Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Oui, aventure festive. Ah. On plonge tête première dans l'univers magique des décorations de Noël. Mais version DIY et budget-friendly. Exactement. Fini les yeux exorbités devant les prix des boutiques déco. Ah, ça oui. Cette année, on mise sur la créativité et l'ingéniosité pour transformer nos intérieurs en véritable féerie hivernale. Ah oui, la magie de Noël n'a pas besoin de vider notre porte-monnaie. Tout c'est clair. C'est ce que j'adore avec le DIY. Mhm. On découvre qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour faire des merveilles. Exactement. Un simple rouleau de papier toilette peut devenir un lutin malicieux Ah oui, et une boîte en carton une cheminée chaleureuse. c'est exactement ça. On est souvent bluffé par la simplicité des matériaux utilisés. Oui. D'ailleurs, en parlant de récup et de recyclage, j'ai découvert une idée géniale. Ah oui. Transformer des chutes de papier cadeau en une écharpe pour un bonhomme de neige dessiné sur le frigo. Un petit détail qui fait toute la différence. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment un objet banal du quotidien peut prendre une toute autre dimension. Et puis c'est tellement plus satisfaisant de créer soi-même ces décorations. On y met du cœur, de l'intention, et ça se ressent dans l'atmosphère de la maison. Absolument. Et on peut même impliquer toute la famille dans l'aventure. Ah oui. Imaginez un peu la scène, les enfants qui transforment la rampe d'escalier en une piste de ski miniature avec des peluches et du coton pendant que les parents s'affairent à construire une fausse cheminée en carton. Oh, la fausse cheminée en carton, une idée de génie. Ah oui. Non seulement c'est économique et c'est la réaliser, mais en plus ça permet de créer un point focal chaleureux dans le salon sans risquer de mettre le feu à la maison, avec de vraies flammes. On opte pour des bougies LED et le tour est joué. Parlez-moi de sécurité. Et en plus, on peut vraiment la personnaliser à notre goût. On peut la peindre en blanc pour un look scandinave, la recouvrir de briques en papier pour un effet plus rustique, ou même y accrocher une guirlande lumineuse pour un côté féerique. Et puis, il ne faut pas oublier le pouvoir des éléments naturels. Hmm. Les pommes de pin, par exemple, sont de véritables petites merveilles. Oui, On peut les transformer en adorables mini-sapins de Noël en les peignant en blanc ou en doré et en y ajoutant des petites perles et des paillettes. j'adore cette idée. On peut les disposer sur la table, sur les étagères, ou même en faire une guirlande à suspendre au-dessus de la cheminée. Tiens, d'ailleurs, en parlant de cheminée, je me demandais est-ce qu'on pourrait intégrer les pommes de pin à la déco de notre fausse cheminée en carton. Mais bien sûr, on pourrait les coller sur le comptoir de la cheminée pour créer un effet bas-relief ou les disposer dans un panier en osier à côté de la cheminée avec quelques bougies et des branches de sapin. J'imagine déjà l'odeur enivrante de sapin, mêlée à celle des pommes de pin. Un vrai bonheur. Et puis pour créer une ambiance encore plus magique, on peut aussi miser sur la lumière. J'ai découvert une idée vraiment originale, des photophores féeriques réalisés avec des bocaux en verre, du sel d'Epsom et des paillettes. Ah oui, j'ai vu ça aussi, c'est simple économique. Et le résultat est absolument bluffant, on dirait des photophores tout droit sortis d'un conte de fées. Exactement, la lumière des bougies se diffuse à travers le verre givré et crée une atmosphère douce et chaleureuse. On peut même y ajouter des petites touches personnelles comme des aigus de pin, des rubans ou des petits personnages en pâte à sel. C'est une excellente idée. Et en plus, ça nous permet d'utiliser ces vieux bocaux en verre qui traînent au fond du placard. Le recyclage créatif, c'est vraiment le maître mot de cette aventure DIY. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier que Noël, c'est aussi une fête de partage et de générosité. Pourquoi ne pas profiter de ces ateliers de DIY pour créer des cadeaux uniques et personnalisés pour nos proches? Oh oui, j'adore cette idée. On pourrait organiser un atelier de fabrication de boules de Noël DIY, par exemple. Excellente idée, on peut utiliser des boules transparentes que l'on remplit de paillettes, de petites figurines ou même de photos de famille. Ce serait un cadeau vraiment original et touchant. J'imagine déjà la tête de nos proches en découvrant ces boules de Noël uniques et pleines de souvenirs. La magie de Noël opère déjà. Et en parlant de magie, que diriez-vous d'explorer une idée un peu plus audacieuse? Transformer un mur entier en un sapin de Noël géant avec des photos de famille. Waouh, ça c'est original. Comment on fait ça exactement? C'est plus simple qu'il n'y paraît. Et on dispose les photos sur le mur en forme de sapin. On ajoute une guirlande lumineuse et quelques décorations et le tour est joué. C'est une idée vraiment touchante, surtout pour ceux qui ne peuvent pas être entourés de toute leur famille pendant les fêtes. C'est comme si on invitait tous nos proches à partager la magie de Noël avec nous. Exactement. Et puis ça permet de créer un point de focal vraiment unique et personnel dans la maison. On peut même impliquer les enfants dans la création du sapin photo en leur demandant de choisir leur photo préférée. J'adore cette idée, on a vraiment de quoi s'amuser avec toutes ces idées de décoration DIY. Et ce n'est que le début, on a encore plein d'autres surprises en réserve pour transformer nos intérieurs en véritable féerie de Noël. Alors restez avec nous, on vous emmène découvrir d'autres idées créatives et originales pour décorer votre maison sans vous ruiner.
Et si on parlait un peu de ces petits détails qui font toute la différence dans une déco de Noël réussie? Ah oui, ces petites touches finales qui apportent du charme et de la personnalité. Oui, j'adore ça. Par exemple, vous savez, ces vieilles caisses en bois qu'on a tous tendance à accumuler, Oui. eh bien, elles peuvent se transformer en de magnifiques éléments de décoration. Vraiment, je vois déjà les sourcils se lever. Racontez-moi tout. Imaginez une caisse en bois brut, légèrement patinée par le temps. On la pose sur une étagère, on y dépose quelques bougies blanches, Oui. des pommes de pin, une Ouais. branche de sapin, et voilà, un centre de table rustique et élégant à la fois. C'est vrai que c'est un certain charme. Et puis, on peut les personnaliser en fonction de nos envies, Absolument un peu de peinture blanche pour un look scandinave, un rouge vif pour une ambiance plus traditionnelle. On peut même y ajouter des poignées en métal pour un côté industriel chic. Ceux qui aiment les décorations plus aériennes, on peut aussi penser aux suspensions, n'est-ce pas? Tout à fait, il y a cette idée géniale que j'ai vue. Oui. Un cerceau décoré de verdure de lumière et d'ornements suspendus. Un peu comme une couronne de Noël revisitée, mais en version XXL. Oh oui, j'imagine ça parfaitement suspendu au-dessus de la table de la salle à manger ou même dans l'entrée pour accueillir les invités avec une touche de magie. Exactement. Et puis on peut jouer avec les matières et les couleurs pour créer des ambiances différentes, du vert sapin et des pommes de pin pour un esprit nature, des paillettes et des rubans dorés pour un côté plus festif. Et pour ceux qui manquent d'inspiration, j'ai une autre idée qui ne nécessite que très peu de matériel. Des décorations de fenêtres, on peut créer des motifs féeriques avec de la peinture spéciale pour vitres ou simplement suspendre des boules de Noël avec du fil de nylon transparent. C'est une excellente idée et tellement facile à réaliser. On peut même impliquer les enfants dans la création des motifs. Ils adoreront dessiner des flocons de neige, des bonhommes de neige ou même des rennes sur les vitres. Et en parlant d'enfants, parlons du calendrier de l'Avent. Ah oui. C'est un incontournable de Noël, mais il est souvent coûteux et peu original. Vous avez raison. Mais on peut facilement le personnaliser et le rendre unique en le fabriquant nous-mêmes. J'ai vu une idée très sympa avec des enveloppes décorées suspendues à une branche de bois. Ah oui, j'imagine bien chaque jour on découvre une nouvelle enveloppe avec une petite surprise à l'intérieur. Un chocolat, un petit mot doux, un bon pour une activité en famille. Exactement. C'est une façon originale et créative de faire patienter les enfants jusqu'à Noël tout en décorant la maison. Et puis on peut adapter la décoration des enveloppes à la thématique de Noël que l'on a choisie pour la maison, un esprit scandinave avec des motifs géométriques, une ambiance traditionnelle avec des couleurs rouges et vertes, ou un style plus féerique avec des paillettes et des étoiles. Les possibilités sont infinies, et puis ce calendrier de l'Avent DIY peut devenir une véritable tradition familiale chaque année. On le ressort et on le remplit de nouvelles surprises. J'adore cette idée, c'est un objet unique et plein de souvenirs qui traversera les années, et puis ça nous permet d'éviter le gaspillage et la surconsommation de ces calendriers de l'Avent jetables que l'on trouve dans le commerce. Exactement, créer une décoration durable et éco-responsable tout en faisant plaisir à nos proches. En parlant de durabilité, j'ai vu une idée qui m'a vraiment séduite. Des décorations de table réalisées avec des éléments naturels. Ah oui, j'aime beaucoup cette tendance simple, élégant et on peut trouver tout ce qu'il faut dans la nature. Imaginez un centre de table avec une grande assiette en bois, quelques bougies chauffe-plat, des pommes de pin, des branches de sapin, des rondelles d'orange séchées, un vrai parfum de Noël. C'est une excellente idée. On peut aussi utiliser des petits pots en verre remplis de mousse de baies rouges et de mini sapins en papier. J'imagine déjà cette table de Noël chaleureuse et conviviale avec tous ces éléments naturels qui créent une atmosphère authentique et festive. Et puis c'est une décoration très facile à réaliser et qui ne coûte presque rien. On peut ramasser les pommes de pin et les branches de sapin lors d'une balade en forêt et les rondelles d'orange peuvent être séchées au four. C'est vraiment une idée géniale, on allie économie, écologie et créativité. Exactement. Et puis on peut adapter cette décoration de table à tous les styles pour un esprit plus chic. On peut opter pour des bougies dorées et des serviettes en lin. Et pour un côté plus rustique, on peut utiliser des sets de table en jute et des bocaux en verre recyclés en photophore. Les possibilités sont infinies. L'important, c'est de laisser parler sa créativité et de s'amuser. Et puis, on n'oublie pas de mettre de la musique de Noël pour créer une ambiance encore plus festive. Excellente idée. Et si on passait maintenant au sapin de Noël, car oui, même le sapin peut se décliner en version DIY. Ah, ça m'intrigue, dites-moi en plus. Alors, pour les sapins DIY, on peut vraiment s'amuser. On oublie le traditionnel épicéa et on explore des options plus originales. Par exemple, j'ai vu une idée géniale avec une vieille échelle en bois. Une échelle, comment est-ce qu'on peut transformer une échelle en sapin de Noël? C'est plus simple qu'il n'y paraît. On la pose contre un mur,
On y accroche des guirlandes lumineuses, des boules de Noël, des petits objets déco, et hop, le tour est joué. Ah oui, je vois l'idée, c'est original, ça prend peu de place et on peut vraiment personnaliser la déco en fonction de nos envies. Exactement. On peut choisir une échelle en bois brut pour un style plus rustique ou la peindre en blanc pour une ambiance plus scandinave. Et puis, on peut jouer avec les hauteurs en accrochant les décorations à différents niveaux. C'est une super alternative pour ceux qui n'ont pas la place pour un grand sapin traditionnel ou qui veulent simplement essayer quelque chose de différent. Et pour ceux qui aiment les décorations miniatures, j'ai une autre idée qui devrait vous plaire, une scène de Noël féerique dans une boîte en bois. Oh, ça me rappelle mon enfance. On adorait créer des mini-mondes avec mes frères et sœurs. Racontez-moi comment on fait. On prend une boîte en bois, on la peint en blanc pour imiter la neige, et on la décore avec des petites figurines, des sapins miniatures, des maisons en pain d'épices. On peut même ajouter de la fausse neige et une petite guirlande lumineuse pour créer une ambiance magique. C'est adorable. J'imagine déjà les enfants s'émerveiller devant ce petit monde enchanté et on peut la placer sur une étagère, une table basse ou même sur le rebord de la fenêtre. Exactement. Et pour ceux qui aiment les décorations plus imposantes, on peut aussi opter pour un grand récipient en verre rempli de boules de Noël et d'éléments naturels. Ah oui, j'ai déjà vu ce genre de décoration. C'est simple, efficace et ça met en valeur la beauté des objets naturels. On peut utiliser un grand vase, une bonbonnière ou même un bocal à poisson. On le remplit ensuite de boules de Noël de différentes couleurs et de tailles de pommes, de pins, de branches, de sapins, de rondelles d'orange séchées. Et on peut aussi ajouter quelques touches de couleur avec des rubans, des paillettes ou des petites figurines. Tout à fait. L'important, c'est de laisser parler son imagination et de créer une composition qui nous ressemble. Et puis on n'oublie pas que le plus important dans tout ça, c'est de s'amuser et de partager ces moments de création en famille ou entre amis. Vous avez raison, c'est ça, la vraie magie de Noël est créer des souvenirs précieux et des décorations uniques qui reflètent notre personnalité et notre amour pour les fêtes de fin d'année. Alors on sort les ciseaux, la colle, les paillettes et on laisse libre cours à notre créativité. Exactement. Et surtout, on n'oublie pas de s'amuser. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à tous. Joyeuse fête à tous. On espère que cette plongée dans l'univers des décorations de Noël DIY vous a inspiré. N'hésitez pas à nous partager vos créations sur nos réseaux sociaux. On a hâte de voir vos chefs-d'œuvre.